Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog pour faire la déco de Noël chez moi. Donc là on est fin novembre, mais le week-end prochain je reçois des amis pour faire un petit Noël. Donc là je vais aller chercher mon sapin chez Ikea. Je l'ai commandé en ligne, il est à 25 € et vous récupérez 25 € en bon d'achat. Donc chaque année je vais là-bas et c'est assez rentable du coup, puisque de toute façon dans l'année je vais assez souvent à Ikea. Même si c'est peut-être pas la façon la plus éthique d'acheter son sapin, moi j'aime bien avoir un vrai sapin. Donc je vais vous emmener avec moi. Hier je vous ai filmé quelques plans, je sais pas si je vous les aurais mis avant ou après dans le vlog. J'ai vu une amie, enfin on a travaillé ensemble. Ce matin je vais à Ikea et cet après-midi je rejoins aussi d'autres amis. Donc je vous emmène avec moi. Ça y est, j'ai pris mon sapin chez Ikea, donc juste derrière, et j'en ai profité pour faire quelques achats que je vous montre en rentrant. Donc là, il y a le sapin, j'ai pris un petit sapin aussi pour ma maman, donc je vous montre tout ça en rentrant. Alors, je vais mettre le sapin sur le balcon. En attendant, je pense que je le ferai demain. Hop. Donc là, cette année, j'ai essayé de prendre un tronc pas trop gros pour pas galérer à le couper. Donc on verra tout à l'heure ou demain. J'ai mis le sapin sur le balcon en attendant de le faire. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté un coussin comme ça pour le canapé, puisque j'ai une deuxième housse blanche et jaune que je pouvais pas mettre. Ensuite, j'ai acheté ça. C'est des petits sachets en papier, parce que cette année je vais faire des chocolats de Noël à ma famille, donc c'est pour les emballer. Je trouve ça plutôt mignon, j'avais déjà pris je crois l'année dernière. J'ai pris une petite bougie comme ça, à la fleur, j'aimais beaucoup le contenant et je pense que je vais l'offrir à Noël. Donc j'ai pris pas mal de bougies. Pour moi j'ai pris celle-ci à la vanille, j'adore l'odeur de la vanille de chez Ikea. J'ai pris cette bougie là pour une amie. Voilà. Et j'ai pris cette bougie pour moi parce qu'elle sent l'odeur de propre et j'aimais beaucoup le design du packaging. Ensuite au rayon cuisine j'ai pris deux petites Maris comme ça parce que la mienne est cassée, que j'en avais besoin. Je crois que c'était à peine 4 €. Donc pour aller avec le sapin de Noël j'ai pris le sac à sapin comme chaque année. Ça fait une petite déco et puis c'est plus pratique pour le jeter après. J'ai pris ce petit vase que j'ai trouvé aux bonnes trouvailles. Vous voyez, je l'ai payé 1 € alors que je crois qu'il coûte 7 € et quelques de base. Donc je le trouvais plutôt mignon, j'aime bien la couleur, ça ira bien avec mon salon. Ensuite pour ma mère, je lui ai pris, enfin pour mes parents, j'ai pris un mini sapin comme ça en pot. Il était à 6 € donc c'est vraiment pas cher. Faudra que je l'arrose le temps qu'elle vienne le récupérer parce qu'elle voulait pas faire un grand sapin cette année. Hop, je le laisse dedans parce que ça met de la terre partout. Ensuite j'ai pris ce lot de 2 verres parce que je voudrais faire un test de thé matcha. C'est un verre à double paroi, je vais vous montrer. Je crois que c'était 6 € aussi les deux. Hop. Je crois que c'est une nouveauté, je l'avais pas vu chez Ikea avant. Donc vous voyez, il y a les deux parois. Donc voilà, pour faire des petits réels sympas. Toujours au rayon cuisine, j'ai pris ce lot de 4
de 4 tasses et sous verre parce que pour Noël je voudrais faire des bougies à chacun et je me suis dit que c'était sympa de le mettre dans ces contenants. J'en ai déjà des beiges et là j'ai pris des vertes comme ça parce que j'adore cette couleur. Et vous voyez, il y a la petite assiette qui va avec. Ça c'était 15 €. Et j'ai pris, toujours aux bonnes trouvailles aussi, j'ai trouvé, je le montre, c'est un petit meuble. Donc là, vous voyez, c'est un petit meuble que j'avais dans l'idée d'acheter déjà, mais il était un peu cher, il était à 30 €. Et là, comme vous voyez, il est passé à 12 et quelques, je crois. Donc c'est un meuble pour pouvoir travailler quand on est dans son canapé, pour pouvoir poser l'ordinateur dessus. Donc je le montrerai tout à l'heure ou demain. Hello, du coup là on est dimanche, je viens de rentrer de la balade de Saya et je suis un petit peu malade, donc je vais essayer de faire tout ce que j'avais à faire aujourd'hui, donc décorer le sapin et essayer de décorer un peu le salon, mais j'avoue que j'ai pas beaucoup d'énergie là. Je vais me faire du coup un petit matcha de la marque Mila Matcha. Donc je l'ai testé hier, de toute façon vous aurez vu la vidéo avant, donc je vous laisse aller voir la vidéo pour avoir mon avis. Donc là c'est la deuxième fois que je vais le boire et je vais tester avec du lait classique parce que j'aime pas du tout les laits végétaux. Donc je l'ai mis au frigo, là voilà, peut-être que vous verrez mieux la couleur. Cette année, j'ai fait en sorte de prendre un tronc pas trop épais parce que comme, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai une bûche en bois. Ça, coucou, ça y est. Sauf que à Ikea, en fait, ils le mettent pas dans les bûches en bois. Il faut acheter un pied qui est super cher et super moche. Donc chaque année, je scie un peu le tronc. Et là, j'espère que déjà ça va rentrer juste en coupant les petites branches tout autour. Mais on va voir ça tout à l'heure. Là, pour l'instant... je vais boire mon petit thé matcha. Hop là. Moi, je vais m'occuper du sapin. Donc je vais voir pour couper le tronc. Hop. Et le mettre dans la bûche. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc comme je vous disais, j'ai une bûche en bois comme ça. Je préfère, je crois que je l'ai acheté il y a 2-3 ans et bon, elle est encore en bon état. Et là, de ce que je vois, c'est que le tronc que j'ai pris, ça a l'air de rentrer directement, mais je vais peut-être le scier parce qu'il me paraît un peu haut. Donc là, comme je vous disais, ça a l'air de rentrer plus ou moins. Mais en fait, le tronc, il a l'air quand même vachement haut, donc je me demande si je vais pas le scier ici. Ou je retire juste ça et ça va rentrer. Doucement, ça y est. Oui, fais attention aux épines quand même. Qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que là? Qu'est-ce que t'as? Oui. Attention, attends, viens par là. Donc je vais voir ça. Déjà je vais récupérer la scie. Doucement. Je vais récupérer la scie sur le balcon. Hop, donc je range. Là il y avait la bûche là-dedans. Et je vais prendre la scie. Hop, voilà. Scie à bois. Doucement hein. Et on va scier tout ça. Donc de toute façon il faudra que je retire celle-ci, mais je vous dis, regardez, c'est quand même vachement haut là, donc pourquoi pas couper là. Mais après je pense que c'est la première année où ma bûche elle va être trop large. Mais bon, après on peut caler avec du papier, des branches et tout, donc ça va aller. Donc je pense que je vais couper directement là pour pas qu'il soit trop haut. J'ai l'impression que j'ai pas pris le meilleur sapin, donc on va couper juste ici.
Donc c'est bon, j'ai coupé l'arbre, c'était plus simple que les années précédentes puisque comme je vous ai dit, j'ai pris un tronc moins large. Et donc on va essayer de caler ça dans la bûche. Donc de toute façon je vais devoir caler avec des papiers ou des cartons. En général je prends des cartons que j'ai dans ma poubelle à recyclage. Donc on va faire ça. Bon, je suis un peu déçue du sapin que j'ai pris puisque là il y a quand même un gros trou ici. Après il est plus ou moins bien garni en bas. Je pense qu'il faut que je baisse un petit peu les feuilles. Et pour l'instant, je trouve qu'il est plus ou moins droit comme ça. Hop, faut que je retire là-haut l'étiquette. Puis je vais nettoyer un petit peu partout parce que j'ai foutu des épines partout et ça y est, on est en train de les manger. Donc je vais passer un petit coup de ménage. Bon, en fait, comme je vais pas sortir ce vlog demain, je pense que je finirai la décoration jeudi. Parce que je serai en télétravail, donc il fera jour, je pourrais faire ça sur la pause du déjeuner. Là je pense que je vais faire le montage de la vidéo de demain, donc qui sera le test de Milia Matcha. Et je me suis rendu compte, en fait, comme c'est une nouvelle caméra, il y a quelques plans que j'ai tournés qui sont au ralenti. Et heureusement j'ai enregistré le son à part avec mon micro, parce qu'en fait en ralenti du coup ça n'enregistre pas du tout le son. Donc je vais essayer de régler ça et je vois aussi que du coup en fait cet appareil photo il est pas si lumineux que ça. Faudrait que je modifie les réglages parce qu'ils sont assez sombres les plans. Je vais essayer de retravailler ça sur le logiciel de montage. Mais voilà, je vais faire ça parce que là je suis un petit peu fatiguée et j'avoue j'ai un petit peu la flemme de faire la décoration du sapin. Donc je ferai ça plus tard dans la semaine pour vous sortir ça vendredi, donc 1er décembre. Donc comme ça ce sera pile dans le thème. Je pense que c'est mieux comme ça. Et là j'espère vraiment que j'enregistre pas en ralenti. Bon là je vais me faire à manger pour la semaine, je vais faire un risotto au poulet, j'ai pas trouvé champignons, d'habitude j'en mets. Donc je vais me faire ça pour avoir au moins 3 plats dans la semaine, puisque j'y vais 3 jours par semaine et après j'ai 2 jours en télétravail, donc j'ai le temps de cuisiner pour moi. Donc je vais faire ça tout de suite. Et comme je vous dis, oui, je finirai dans la semaine la déco du sapin. Là j'ai pas trop le courage de sortir toutes les décos de dessous du lit et tout ça, donc ouais, je verrai ça jeudi. Le risotto c'est assez simple, c'était une recette que j'avais vue dans Tous en cuisine avec Cyril Lignac pendant les confinements. Donc en fait là je mets à chauffer un peu d'huile d'olive, je vais mettre un peu d'oignon si j'en ai, et après je vais venir mettre le riz à risotto. Donc là j'ai mis quelques oignons surgelés, hop, c'est plus pratique, c'est déjà coupé en morceaux, donc on va attendre que ça dore un petit peu. Pendant que les oignons dorent, je vais venir faire un petit bouillon de volaille comme ça en cubes. Donc j'ai coupé l'escalope en morceaux, je vais venir la faire cuire. Et là mes oignons ils ont bien doré, du coup je vais ajouter la moitié du sachet. Je crois que c'est un sachet de 500 grammes, je vais mettre 250 grammes à peu près. Bon là j'ai mis un peu plus parce que c'est pour 3 parts de risotto. Donc il n'y a pas vraiment de dosage. Et là on va attendre qu'il devienne un petit peu translucide avec l'huile. Donc je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. Hop. Et une fois que c'est un petit peu translucide comme ça, on va venir ajouter en une seule fois le vin blanc. Et on va mélanger jusqu'à ce que ce soit totalement évaporé. Donc là c'est vraiment juste pour donner du goût, hein. L'alcool il va partir. Et une fois que ce sera incorporé, on pourra ajouter le bouillon de volaille. Donc là le vin blanc commence à être totalement évaporé. Donc on va rajouter petit à petit du bouillon de volaille. Hop. Et on va continuer de mélanger. Donc je vais baisser le feu un peu. Petit morceau.
Pour l'instant, j'ajoute pas de sel parce que le bouillon de volaille est déjà salé. Et donc là, c'est vraiment pour les faire revenir et après les inviter au risotto. Donc en attendant, on continue de touiller au risotto. Hop là. Intégré, donc on va rajouter un petit peu. Hop là. Le risotto il est prêt quand on obtient une texture comme ça. Et là comme en fait c'est pas pour manger tout de suite, je vais le retirer du feu et le laisser encore un petit peu liquide. Parce qu'après en réchauffant au micro-ondes ou même à la poêle, il y aura besoin d'un peu de... Voilà. Donc là je vais verser le poulet. On va mélanger pour qu'il y en ait un peu partout. Donc là je pense que j'ai environ 3 à 4 parts. Donc c'est plutôt pas mal, ça va pouvoir faire mes repas de la semaine. Et on va pouvoir mettre les copeaux de parmesan. Donc j'en mets mais j'en garde un petit peu pour pouvoir mettre au-dessus. Comme ça quand je mettrai au micro-ondes ça fondra un peu. Hop, je mets tout ça. Et on va mélanger. Pour qu'il y ait des morceaux. Merde. Voilà, donc en soi, ça m'a pris 15 minutes de faire ça. Hello, je vous reprends, on est jeudi, je crois que je vous ai laissé dimanche. J'ai pas eu le courage de décorer le sapin avant, donc on va le faire aujourd'hui sur ma pause déjeuner parce que je suis en télétravail, donc je vais pouvoir m'en occuper. Le bruit que vous entendez derrière, c'est parce que j'ai donné à manger aux petites, là. Saya et Crème. Saya, avant de travailler, on va aller promener ces petits monstres, là, hein, qui vient de manger. On va aller se promener, oui. Puis après, on va travailler. C'est Crème, là-bas, qui mange. Oui, on va se promener. T'es flou, t'es flou. T'es net, t'es net. Allez. Donc là il est bientôt midi, j'ai travaillé ce matin du coup en ce moment au boulot, je suis sur les cartes de vœux donc c'est un projet plutôt sympa à faire. Donc comme vous avez vu j'ai retesté le matcha de Andy Ella, donc Mila Matcha. Donc là j'ai mis, je sais pas si je vous ai montré, j'ai mis du sirop de vanille que je fais moi-même. En fait c'est simple, je mets juste mes gousses de vanille dans du sirop nature et je laisse infuser au frigo. Et c'est plutôt pas mal en fait, comme son matcha il a pas trop de goût, comment dire, vu que je suis pas experte en matcha c'est un peu compliqué d'expliquer, mais il a pas ce goût un peu de plante et tout ça qu'on peut avoir, donc en fait quand je le mets dans du lait avec du sirop c'est comme si je buvais du lait à la vanille, donc c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien le lait comme ça, et donc j'ai retesté avec du lait de vache demi-écrémé parce que j'aime pas du tout les laits végétaux en fait. Ah oui, et ce soir j'ai un petit event sympa, je vais essayer de voir si je peux filmer ou pas. C'est organisé par YouTube et Google du coup. C'est une sorte de conférence autour de la créativité, donc je pense que ça peut être sympa aussi de vous emmener, et on terminera le vlog comme ça ce soir là-dessus. Parce que va falloir que je commence le montage juste après. Donc de toute façon je vous emmène avec moi aujourd'hui et voilà, enfin il faut juste que je m'attaque vraiment à la déco du sapin et que je commence la bûche pour samedi. Un peu déçue de mon sapin, il ressemble pas à grand chose. On va commencer
par les guirlandes. J'ai celle-ci. Hop, celle-là que j'avais dû acheter à Carrefour ou je sais plus trop. Donc avant de la mettre, je vais la tester quand même. Hop, c'est bon, elle marche bien. Mon assistante en action. Crème, tu fais quoi? Sors de là. Donc je vais placer les guirlandes et puis après je replacerai le sapin et j'essaierai de le caler un peu plus droit. Je trouve que cet angle comme ça va, il fait plutôt garni. Du coup je vais placer les petites boules de Noël que j'ai. Donc il y en a pas mal qui viennent de chez Ikea, des collections précédentes. Ça par exemple ça vient de chez Ikea, c'était vendu avec celle-ci. Tous les petits champignons... Bon, celle-ci aussi ça vient de chez Ikea. Hop, tous les petits champignons comme ça aussi. Après, bah cette année j'ai pas racheté de boules, donc ça je crois que ça vient de chez Sauce Train-Graine l'année dernière. Ça j'avais eu ce petit cadeau là avec un calendrier Mr Wonderful. Hop, il y a plein de petits trucs mignons comme ça. Donc il y a ça. J'en ai encore là-dedans, mais ça c'est des guirlandes plutôt que je vais mettre ailleurs dans le salon. Hop, j'ai celle-ci que j'avais eu à Disneyland il y a pas mal de temps. Celle-ci de chez Maison du Monde. Donc de toute façon je vais vous montrer ça au fur et à mesure. J'ai ce lot de 3 boules qui vient de chez Ikea aussi, que j'avais acheté je crois l'année dernière ou il y a 2 ans. Il y a un petit lapin, un petit renard et un petit cerf, je trouve ça trop mignon. Et dans cette boîte il y a les boules qui sont un petit peu plus fragiles. Donc il y a celle-ci que j'avais acheté chez Sauce Train-Graine avec un petit Père Noël comme ça, je trouve ça trop mignon. Hop. Il y a ce petit ange en verre assez fragile qu'un ami m'a offert. Donc j'en prends soin. Après j'ai ces petits boules là que j'avais trouvé chez Maison du Monde. Parce que c'était ma période où j'aimais bien tout ce qui était en cuivré comme ça, mais ça se marie plutôt bien avec le rouge. Et celle-ci. Et je voulais vous montrer la boule de Noël la plus précieuse entre guillemets que j'ai. Donc je l'avais achetée à Disneyland il y a plusieurs années avec ma mère. Donc elle est totalement en verre, donc je fais attention. Il y a bourriquet et porcinet dedans, ils sont trop mignons. Donc ça en général je la mets en dernier et en général je la retire à la journée pour éviter qu'un chat ou un chien monte dans l'arbre. Là, j'avais acheté cette étoile à mettre au-dessus du sapin chez Ikea aussi. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Donc voilà, en fait ce que je fais, c'est qu'il y a 2 ans, j'ai imprimé des photos de Noël. Et en fait je les laisse dans les cadres. J'ai imprimé des petites photos comme ça de Noël et je viens juste les glisser dessous. J'ai cette petite couronne là que je vais mettre dans l'entrée. Au-dessus de ma fenêtre là je vais mettre, j'ai cette petite guirlande de petits bonhommes comme ça en pain d'épices que je trouve trop mignonne. J'ai mis des petits crochets là-haut, donc on va l'accrocher. Le petit Père Noël comme ça, je vais le mettre dans la cuisine. Je sais pas si je le mets là. Je pense que je vais le mettre là. Hop. Là au-dessus du bureau, je vais mettre celui-là. Hop.
voyez, j'ai terminé la déco de mon salon. Donc je sais pas si je vais vous montrer les plans avant ou maintenant. Donc voilà à quoi ressemble mon sapin. Donc vous voyez, j'ai mis les petits coussins rouges à côté, la petite image là. Donc voilà, c'est pas le plus beau sapin que j'ai fait de ma vie, mais au moins ça fait le taf, on va dire. Donc voilà. Alors je viens de rentrer de l'événement, donc c'était vraiment sympa, on a pu visiter les coulisses du théâtre du Châtelet, je vous aurais mis quelques petites images, et la conférence sur la créativité était assez sympa. Après je suis restée juste pour boire un petit verre et après je suis partie, j'ai pas réussi à parler à grand monde. Donc je pense que je vais arrêter le vlog ici, là juste devant mon sapin, comme ça vous pouvez le voir allumé le soir. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez aimé le vlog. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous voulez que j'en fasse d'autres. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me suivre tout le mois de décembre. Donc je vais publier 2 vidéos par semaine, le lundi et le vendredi. J'espère que j'aurai pas de retard et que j'arriverai à tenir le rythme. Donc on se retrouve dès lundi à 20 h dans une prochaine vidéo. Salut!